Vous donnez un délai de grâce de paiement et que les intérêts étaient pratiquement nuls. Là où nous avons connu un réel problème, c'est le logement. Et les fonctionnaires et les petits commerçants se sont endettés pour le logement. Et puis du jour au lendemain, ils n'avaient plus les mêmes moyens de vie. Le niveau de vie a diminué. C'est-à-dire que vous restreignez votre consommation. Donc maintenant, en espérant que dans le futur, vous serez mieux. Un autre point important de votre pouvoir ou de votre gouvernement au point de vue socio-économique, c'est la CPGL, auquel apparemment vous avez beaucoup tenu à l'époque, la communauté des pays des Grands Lacs. Qu'est-ce qui a motivé la création de la CPGL et quelle vision vous aviez de la CPGL? La CPGL était utile à double titre. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous insistions sur l'économie. Parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Beaucoup mieux. La CPGL, ça a été... Quand la CPGL a ralenti et que maintenant elle fonctionne très peu, ça a été une grande souffrance pour moi parce que j'avais investi toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé. Et quand vous survolez par avion tous les territoires de l'autre côté du Mont Mitomba, ce que je faisais régulièrement, c'est vide. Et c'est très beau. C'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas et vivre dans une communauté plus vaste? Nous y gagnons doublement la sécurité et l'histoire pour nos populations très nombreuses. L'exemple que je donne, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou l'Amérique du Sud, est-ce qu'ils sont mécontents que leurs ancêtres aient émigré de Grande-Bretagne, d'Allemagne ou de France, d'Italie, du Portugal Est-ce qu'ils sont réellement mécontents? Est-ce qu'ils ont perdu des liens, y compris des liens culturels? Non, ils sont toujours les mêmes. Quand un Anglais va aux États-Unis, il est américain. Quand un Américain vient en Angleterre, il est anglais. Dans son comportement et dans sa conception. Il ne gêne personne. Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous agglutинons ici. Il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. Et c'est même urgent. C'est même urgent parce que les Chinois sont en train d'occuper la Lualaba. Une très belle contrée. Ils viennent avec de l'investissement et puis s'établissent et puis deviendront africains, congolais plus tard. Donc vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides. Mais ils avaient commencé. Donc s'il n'y a plus, si nous sommes dans la CPGL, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. L'exemple concret, c'est partout. Partout on fait des grands ensembles, partout l'Union européenne. Il y a quelques temps, il y a 50 ans, je vivais là-bas. C'était cloisonné. Pour aller en France, c'était la croix et la bannière. Pour aller en Allemagne, c'était pire. Il est confiné. Dernièrement, j'ai été là-bas. Mais pour aller en France, c'est comme pour aller à Tibitoki. Vous quittez Bruxelles pour aller à Lille. Il y a quelqu'un qui vit à Lille, c'est Nyangoma. Il est venu me voir à Bruxelles il y a 6 mois. C'est un voyage de 45 minutes en TGV. Et il n'y a pas de contrôle sur les frontières. Monsieur le Président, durant toutes ces périodes importantes du point de vue socio-économique, est-ce que la corruption et les malversations existaient sous votre pouvoir et comment est-ce que vous faisiez pour l'endiguer? La corruption existe toujours. Il faut la combattre, sinon elle peut bloquer
l'économie et la vie sociale. Il faut la combattre, la réduire au minimum possible. Il faut organiser la vie de telle façon qu'il n'y ait pas de corruption. Par exemple, il faut organiser le ministère des Finances. Et il y a des instituts qui existent toujours. Qui existaient à votre époque? Oui. Il y avait le SCOG qui allait faire des inspections. Non pas pour attraper ceux qui étaient rendus coupables de malversations, mais pour voir que le système fonctionne de telle façon qu'il y ait moins de corruption possible. Monsieur le Président, vous avez doté l'armée d'une formation appropriée, de moyens adéquats, beaucoup de moyens. Quelle était votre vision de l'armée dans l'ensemble? L'armée, c'est comme une police d'assurance. Il y a toujours des aventuriers. Voyez ce qui se passe en Afrique maintenant. Bon, il y a des pays qui ont négligé l'armée. Qu'est-ce qu'ils sont? Dans les médias, donc de votre côté, on nous dit qu'au Mali, les troupes burundaises sont là. Pourquoi est-ce que les troupes burundaises vont au Mali? Le Mali est 50 fois plus grand que le Burundi. Le Mali a 20 millions d'habitants. Ils ont oublié de développer l'armée. Peut-on dire aussi que ce développement de l'armée visait aussi à contrer le Palpehutu, dont l'action était quand même assez visible dans la région? Le Palpehutu n'est pas contré par une armée. L'armée était... Oui, mais est-ce que vous pouvez combattre le Palpehutu avec des avions?